Bonjour, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Michel. On va faire une revue de presse, mais d'abord j'aimerais vous parler de ce petit top que je porte. C'est un top, j'en parlerai plus dans ma vidéo bilan, mais juste pour vous le présenter puisque je le porte. C'est un patron gratuit fait par la youtubeuse qui s'appelle Kathleen Rose. Et donc là je l'ai fait avec la version avec les poignées de manche longue. Je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans ma vidéo bilan qui sortira à la fin du mois. Donc là, on passe tout de suite à la revue de presse du Burda Easy. On va le découvrir ensemble. Donc là, c'est l'éditorial. Hop. Et ici, on a dans le sommaire les 5 patrons qui vont être déclinés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Burda Easy, c'est la version vraiment abordable pour les débutants et débutantes. Et comme c'est assez abordable, il présente que 5 patrons pour laisser vraiment beaucoup de place à la planche de plâtran. Donc moi, c'est la première fois que je l'achète. Et je l'ai acheté parce que je voulais coudre cette robe portefeuille-là. La robe qui est en couverture d'ailleurs. Donc on a dans cette édition un sweatshirt qui est décliné en 3 versions. Donc là, on a un empiècement sur le devant, manche longue, manche courte. Là, on a une petite veste qui rappelle la veste Chanel bouclée avec des poches ou sans poche. Ici, donc, on a la robe portefeuille déclinée avec un col. Là, avec 3 longueurs différentes, courte, longue et genou. Et la version longue, on a des volants qu'on voit pas très bien là sur le sommaire. Et ici, on a la veste inspiration Burberry, déclinée pareil en 3, enfin la veste, enfin, c'est le trench coat, pardon. Et ici, on a un chemisier. Donc là, on a les inspirations. Donc on a l'inspiration Versace, Gucci. La robe portefeuille, c'est Diane von Furstenberg. Bon, voilà, Diane, la robe de Diane, on va dire, parce que j'ai du mal à prononcer son nom sans l'écorcher. Ça, c'est pour la robe. Ça, c'est pour le chemisier. Gucci pour le sweatshirt. La petite veste, ça, c'est Chanel. Et pour le trench, c'est Burberry, l'inspiration. Alors, ah oui, ok. Bon, je trouve qu'il y a beaucoup de choses, hein, quand même, là. Le bord-côte qu'ils ont mis aux manches, là, différent du reste. Ici, on a un petit détail ici sur l'empiècement qui est comme un espèce de ruban là qu'on vient coudre et on a des petites abeilles. Ça fait beaucoup de choses. Oui. Ok. Alors, par contre, j'aime beaucoup la silhouette. Ah oui. Donc là, les abeilles, elles sont pas cousues ni brodées, elles sont juste fixées sur des broches, ce qui est pratique pour les retirer pour le lavage. Ok. Et là, en voyant la silhouette en entière, je trouve que ça rend plutôt bien le bord-côte différent là parce que les poignées de manches dans une couleur différente parce que on a l'impression qu'elle porte un t-shirt en dessous qui serait rayé noir et blanc. Donc ouais, c'est pas trop mal. Mais moi, je suis pas fan des sweatshirts où les manches elles sont froncées là en haut. Je sais pas, j'aime pas ça. Là, moi, il y a plein de choses hein, que j'aime pas au niveau niveau mode. Donc là, c'est le même sweatshirt, mais comme c'est cousu dans une maille, ça rend du coup le vêtement plus léger à porter et on aurait presque dit un top. Donc là, c'est manche courte, toujours le petit détail à l'empiècement. Et derrière, ils nous ont mis un patch tigre. Ça fait penser au film là, Drive. Alors moi, ça, comment dire, ça c'est vachement à la mode. Ça, j'en ai vu à la mercerie où je vais d'habitude. Cette espèce de, comme un faux crochet là, des tissus en faux crochet, en crochet. Bon, je suis pas fan, hein. Je suis pas fan de la tenue là, comment ils l'ont stylée. Oh là là, avec l'écharpe en pied de poule. Ils l'ont pas respecté là. Franchement, la pauvre fille, elle a pas l'air contente en plus. Je la comprends. Là, c'est une autre version du t-shirt, du sweatshirt. Ah là là. Alors, en fait, il y a plein de choses à dire. Moi, j'adore tout séparément. J'adore le tissu. Je sais pas pourquoi ils ont pris parce que là, c'est une matière différente de là. Là, c'est du velours. On voit que c'est du velours et ça, c'est de la viscose. Oui, ben, je sais pas. Ouais, je suis pas fan. Ouais, je suis pas fan, hein. Par contre, j'aime bien tout séparément. J'aime beaucoup la veste séparément. Le bonnet, là, en maille, je trouve ça sympa.
J'aime beaucoup, je sais pas si c'est une jupe ou un pantalon large. Non, je pense que oui, c'est un pantalon large. Le sac, y a les chaussures par contre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sandro. En plus, ça coûte une fortune, Sandro. Ouais, c'est bon cher. Bref, donc ouais, pas mal, mais j'aime pas aimé l'empiècement dans une matière différente. Donc là, c'est la même tenue que tout à l'heure, mais avec un petit nœud. Ça lui va bien, hein. Ouais, ça va bien parce qu'ils ont utilisé les mêmes couleurs. Mais moi, voilà. Quand je disais, il y a plein de choses que j'aime pas dans la mode. Par exemple, ça, avoir des nœuds au col, je suis pas fan. J'aime pas ce genre de choses. J'aime pas me sentir resserrée. Comme ça, on allait m'étouffer, m'étrangler. J'aime pas du tout ça. Et ça, c'est sympa. Alors, je vais zoomer un peu. Là, vous voyez, je sais pas comment on appelle ça. Un plastron, non? C'est dommage, la photo est toute petite sur le magazine. Et du coup, j'ai du mal à zoomer pour voir les détails. Parce que moi aussi, d'où je suis, on voit pas très bien les détails, mais je crois que c'est des boutons avec une surpiqûre apparente. C'est très sympa, ça j'aime bien. Mais là, pareil, elle l'a vraiment resserré au niveau du cou. Donc moi, si je devais me faire un truc comme ça, je le porterais moins resserré. Allez, on passe à la page suivante. Petit conseil. Hop, hop, hop. Ah, attendez, je repositionne bien la caméra. Alors là, c'est la fameuse veste Chanel, inspiration Chanel, pardon. Donc là, sur le dessin technique, on voit qu'il est assez ajusté avec des poches plaquées. Et sur les poches plaquées, ils ont mis un ruban. Donc là, ils ont utilisé un tissu bouclé pour faire la veste. Donc j'aime bien le ruban là sur les poches parce que sinon on les voit pas très bien. Là, je vais essayer de zoomer un petit peu sur la... Voilà, ici on voit mieux le détail du tissu. C'est très joli, hein. J'adore la silhouette, très moderne, avec les baskets. La jupe aussi est très sympa. OK. Donc là, la veste, pas de difficulté particulière, hein. Franchement, je trouve il y a juste quelques pièces à, assembler parce qu'on a des empiècements sur le côté là, mais sinon, il y a pas de difficulté particulière. Je sais pas si elle est doublée. Non, 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 ils disent pas, mais je pense que pour une version débutante, ils vont pas vous faire doubler la veste. Non, on le voit ici, effectivement, elle est pas doublée. OK. Oh là là, ça c'est beau ça. Ah, c'est vraiment joli. Je vais dézoomer pour que vous voyez un peu mieux. Là, ah, la silhouette est très jolie. Donc ce tissu aussi magnifique, tissu bouclé, je ne sais pas si vous arrivez à lire Stoffmüller, donc ça doit être un truc en Allemagne. Et là, c'est la même version sauf qu'il n'y a pas les poches. Voilà. Hein, ils se sont pas embêtés. Et cette version-là, on aurait dit le même tissu. Non, c'est pas le même tissu, celui-là, il a un tissu plus épais, plus texturisé. Et là, il y a quatre poches, mais on les voit pas bien, hein. Alors, oui, on les voit pas bien. On voit juste qu'il y a des boutons. Là, au lieu de mettre un ruban sur le liseré de la poche, ils ont mis des boutons. OK, donc même longueur, hein, que ça soit au niveau des manches ou de la veste en elle-même, c'est exactement la même chose, c'est juste les poches qui changent. Voilà, donc là, il vous donne des idées de tissu dans lequel vous pourriez coudre cette petite veste. Donc là, je vous passe. Donc là, on a la planche de patron. Je vais vous dire ce que ça vaut parce que c'est la première fois que je vais coudre du beurre daisy, donc j'ai jamais utilisé de planche de patron beurre daisy, mais je pense que ça va être beaucoup, beaucoup moins galère que la planche de patron de Burda. Parce que pour celles qui cousent du Burda depuis le magazine, c'est vraiment une épreuve. Voilà, une épreuve. Donc là, on a des explications avec des petits dessins. Alors attendez, je vais pas vous les passer toutes parce que c'est pas l'intérêt de cette vidéo. Et on arrive à la robe portefeuille. Donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté ce magazine, c'est parce que je vais me coudre la robe portefeuille. Je vais à un mariage là ce mois-ci, la semaine prochaine, et j'avais envie de me coudre une robe féminine à manches longues. Donc là, on a une robe. Donc là, c'est des manches, c'est pas des manches courtes, mais des manches, c'est pas non plus trois quarts. Voilà, des manches en taille coude, on va dire, avec un col. Moi, j'aime bien les cols sur une robe, je trouve que ça fait très élégant. Là, elle est juste retenue par un lien et elle arrive ici, longueur genou. Moi, j'aime beaucoup l'imprimé très graphique, là, c'est vraiment mon truc. Oh là là.
C'est pas celui qu'ils ont choisi de mettre sur la couve. Ah, mais celui-là, il est plus simple, il est plus canon. Le motif, enfin, il me plaît plus. Et ça, c'est de l'éco-viscose. Ah, bah, c'est comme le tissu que j'ai acheté pour faire la robe. Et là, on a une version courte, donc c'est exactement la même robe que celle-ci, sauf qu'il n'y a pas le col, hein. Il n'y a pas le, ah non, il n'y a pas le col et la longueur qui diffère. Donc, vous voyez, c'est le même patron. Et là, c'est encore une autre éco-viscose, mais comme vous voyez, c'est la version longue avec des volants. Donc là, il y a le petit détail technique, c'est les fronces, mais c'est pas très compliqué pour les débutantes. Je vais pas faire un suo long pour cette robe parce qu'ils ont fait une vidéo très détaillée sur leur chaîne. Et bon, il n'y a pas d'intérêt pour que je refasse la même vidéo en moins bien parce que la façon dont ils expliquent sur leur chaîne est vraiment, vraiment très, très bien. Et je conseille à ceux et celles qui veulent se coudre cette robe d'aller suivre cette vidéo. Donc, moi, je vais faire la version genou avec un col, voilà. Et manches longues. Moi, je veux des manches longues. Parce que là, le mariage en avril, j'ai peur d'avoir un peu froid, je suis très frileuse. Les autres tissus, tac-tac, éco-viscose ou viscose. Donc, apparemment, oui, il faut plutôt prévoir un tissu assez léger hein, pour coudre la robe, pour avoir ce côté fluide. Alors là, on en vient au patron concernant le trench coat. Donc là, on a un col, des boutons, des poches, et ils l'ont cousu avec du teddy bear. Le petit détail là, au niveau du col, ça rappelle vraiment Burberry. Ah, la combi, elle est chouette, hein? Oh là là, mais pourquoi ils nous proposent pas la combi là? Avec des pattes d'elfe. Attendez, je regarde d'où est-ce qu'elle vient la combi là. King Louis. Bon, je connais pas cette marque. Ok. Donc là, on a vraiment le trench avec tous les codes, c'est-à-dire l'empiècement plus sur la poitrine ici. On a les petites, c'est pas des épaulettes, mais les, des sangles, voilà, des sangles boutonnés aux épaules. Ici, on a pareil, des sangles au niveau des manches. On a une petite ceinture, ce qu'on n'a pas tout à l'heure. On n'a pas la ceinture, hein. Donc là, on a juste des boutons pression pour la fermer. Là, on a des boutons et une ceinture. Et on a gardé quand même le détail sur le col avec un tissu quadrillé qui reprend vraiment tous les codes du trench Burberry. Ouais, c'est chouette. Franchement, il est chouette. Moi, j'ai pas besoin de trench, mais parce que j'en ai déjà un d'ailleurs. Mais à se coudre, c'est facile. Donc là, ils ont utilisé ce qu'ils appellent du twill à l'extérieur, mélange popeline viscose. Popeline viscose, je pense que c'est pour cette partie-là, parce qu'il n'est pas doublé le trench. Ensuite, ah, c'est le même trench version veste. Donc là, c'est du velours côtelé. Ok, ok. On a une ceinture là sur le bas. Donc là, on le voit ouvert et fermé. Je pense que je préfère sans la ceinture en fait. Oui, pareil. Là, bravo à la styliste. Je trouve que les chaussures, elles sont trop jolies. Oui, là, il y a rien à dire, hein. C'est juste la même veste mais cropped, le même manteau mais coupé très court, avec des boutons pression d'ailleurs. On a toujours les sangles ici aux manches et aux épaules. Et il n'y a pas de poche. Mais on peut rajouter des poches plaquées hein, si on veut. Ici, on a des poches qui est pris dans la couture. Et ici, la version toute simple, non, il n'y a pas de poche. Ah, vous voyez, là, ils ont fait l'astuce de l'élastique pour retenir les manches un peu plus haut. Ça se voit trop. Ah, tac, tac. Donc, oui, là, il n'y a pas de poche, mais je préfère une veste avec des poches quand même. Les petites poches plaquées sur le haut, là. Ça, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, mais je préférais le faire sans la ceinture et bien. Ensuite, là, on a un petit éditorial sur le cyanotype. Ah, et le chemisier, je l'avais oublié celui-là. Alors, le chemisier inspiration Versace. Oui. Hum, hum, hum. Rien à dire, hein, c'est un chemisier classique avec des poches plaquées sur le bas et une fente, des poignées de manche.
Ça, c'est un souci quand on a un imprimé avec autant de motifs très chargé. On voit pas les poches là sur le. On devine un petit peu, mais j'ai du mal à les voir. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est un chemisier avec un col, une fente. Là, c'est la version manche courte. Ok, là, on voit clairement l'inspiration Versace. Ici, on voit que l'arrière est plus long que le devant. Donc là, l'aspect technique, ça va être le col et la fente. Alors, autre variation. Ah, une variation crop-T avec une petite poche sur la poitrine, ouais. Ah, c'est joli ça. Ça, c'est de l'éco-viscose. Oui, c'est super sympa. Donc là, ils nous ont fait une petite page sur des patchs. Ah, les étiquettes, j'aime pas ça, ça me gratte. Shampoing de chaman. Enfin, moi, je les coupe sur mes vêtements, partout, les culottes, les t-shirts, partout, je les coupe parce que ça me gratte. Alors, une petite page sur les expos à voir. Et on a un petit preview sur la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, moi, je m'emballe, hein. C'est un trimestriel, je crois. Donc, c'est pas pour tout de suite, au mois de mai. Donc, voilà ce qu'on va avoir dans le prochain Burdel. Le dos nul, la croisée, c'est trop joli. C'est vraiment très joli. Je le vois bien avec un porté avec un palazzo. Ouais, c'est super sympa. Donc voilà. Voilà pour cette revue de presse du Burda Easy. Et je vais vous montrer le tissu que j'ai choisi pour coudre cette robe. Et voilà le tissu. Donc c'est cette jolie éco-viscose. Donc comme vous avez peut-être déjà pu le remarquer, j'aime beaucoup le rose. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, dès que j'ai vu le tissu, il m'a tapé dans l'œil parce que je trouve qu'à l'œil, il est très qualitatif. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Et au toucher, pareil. Au toucher, c'est une douceur incroyable. Donc là, je trouve ce petit motif-là très très printanier. Ça se prête très très bien à une robe pour inviter à un mariage. Et je vais la coudre en manche longue. Parce que même si la viscose tient chaud, j'ai envie d'assurer à ce niveau-là parce que je suis assez frileuse quand même. Et le mariage, c'est dans le sud, mais on sait jamais, hein. On va avoir des surprises. Nous voilà enfin à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez aimé mon contenu, ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laissez-moi des commentaires. J'aime beaucoup recevoir les commentaires. Je les lis tous, ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires. Et puis, comme je disais, la prochaine vidéo, c'est le bilan. Si vous avez aimé mon contenu, vous pouvez aussi vous abonner. Comme ça, YouTube vous proposera automatiquement mes vidéos quand vous allez vous connecter sur YouTube. Ça sera sur votre fil d'actualité. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt sur YouTube.